Bonjour tout le monde et merci d'être là. De retour pour vous présenter les éphémérides du mois de février 2020. Le ciel du matin avec la disparition de Mars et de Jupiter avalés par la Lune. Heureusement, elle le recrache aussitôt. Le ciel du soir avec la brillante Vénus et une opportunité de voir Mercure, si le ciel le permet, si le temps le permet. Je finis avec une explication des coordonnées célestes. Allez, bonnes observations et bon visionnement de cette vidéo sur un grand écran sur un ordinateur. Merci de commenter largement et de vous abonner. À bientôt. Le ciel du mois de février 2020. L'animation montre la transformation du ciel au cours du mois, un peu avant le lever du jour, regardant vers le sud-est. La courbe verte représente mon horizon d'observateur, situé sur le 45e parallèle nord. Mars est de plus en plus brillante dans le ciel du matin. Sa magnitude passe de 1,4 en début de mois à 1,2 à la fin. Oui, c'est inversement proportionnel. Jupiter se lève et surpasse Mars avec une magnitude de moins 1,9. Saturne, encore très basse sur l'horizon, affiche une magnitude de 0,6. Occultation de Mars par la Lune le 18, puis de Jupiter le 19. Pac-Man dévore les deux planètes sans un rot. Nouvelle lune le 23. Elle rejoint le Soleil, comme Mercure le 26, ne la cherchez plus. Voici maintenant le ciel du soir, juste après le coucher du Soleil, regardant à l'ouest. Vénus, éblouissante avec sa magnitude autour de moins 4,2. Elle se trouve dans les Poissons, représentée ici avec les limites de la constellation, les parallèles et méridiens célestes. Plus grande élongation de Mercure le 10. C'est le moment idéal pour tenter de l'observer pendant qu'elle est au plus loin du Soleil. Mais elle va très vite et se retrouve déjà en conjonction le 26, collée au Soleil. Le 27, joli rapprochement Lune-Vénus. Voici maintenant la Terre avec son système de coordonnées. L'équateur représente le niveau de latitude 0 degré. Des parallèles de latitude quadrillent le globe en degrés nord jusqu'à 90 degrés nord au pôle nord, puis en degrés sud jusqu'au pôle sud. Des méridiens de longitude quadrillent le globe à partir du méridien de Greenwich en degrés ouest et en degrés est. Ainsi, mes coordonnées terrestres sont 45 degrés nord, 72 degrés ouest. Facile de me retrouver. Or, le ciel utilise le même quadrillage. Les parallèles de latitude et les méridiens de longitude sont la projection du système terrestre. Les latitudes se comptent en degrés, positifs au-dessus de l'équateur, négatifs en dessous, et mesurent la déclinaison. Les longitudes se comptent en heures, à partir du méridien d'origine, passant par le point vernal gamma. Voir ma vidéo de mars 2017, je mets le lien en description. Et mesurent l'ascension droite. On compte dans le sens anti-horaire, comme en géométrie, sauf que c'est en heures, juste pour nous faire chier. Chaque étoile a ainsi ses coordonnées et peut être disposée sur la sphère céleste. Je place ici les 4 étoiles les plus brillantes. Sirius, magnitude moins 1,46, déclinaison 16 degrés, 43 minutes 58 secondes, ascension droite 6 heures, 45 minutes 9 secondes. Canopus, magnitude de moins 0,72, déclinaison moins 52 degrés, 41 minutes 44 secondes, ascension droite 6 heures, 23 minutes 57 secondes. Arcturus, magnitude moins 0,05, déclinaison 19 degrés 10 minutes 57 secondes, ascension droite 14 heures 15 minutes 40 secondes. Toliman, magnitude moins 0,27, déclinaison moins 60 degrés 50 minutes 7 secondes, ascension droite 14 heures 39 minutes 36 secondes. Ensuite, il ne reste qu'à accrocher les 108 000 étoiles du catalogue Higg, H-Y-G. H pour Hipparcos, Y pour le Yale Bright Star Catalogue et G pour le Gliese Catalogue. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être avisé de mes nouvelles vidéos. À dans un mois!